a boring life and chase down those wicked nights. You feel like you have passed your prime. You hit the end of the line. Same old story every time. Find a place to run and hide. We're gonna find you, break you down. We're gonna chase you right out of this town. We're gonna find you, break you down, take you out. We'll never see you around anymore. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Recharger de la NCW. Ici Marc Blondin, à mes côtés, Jeff Rassette. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, Jeff, à Recharger de la NCW? Ce soir, les amateurs auront le droit à toute une finale, combat d'unification des titres entre le championnat de la NCW et le championnat de Intercité. Alors, qui sera le grand gagnant entre Max Lemay et Charles Mason? Aussi, championnat par équipe, les enfants de cœur face à des nouveaux venus à la NCW, Pink Panther International. J'aime ça, International. Et que dire, Chacal et Bishop seront séparés. Ils vont se battre en simple. Exactement, face à Piggy Buckle et Moitié du Bal des Monstres. Mesdames, Messieurs, on s'en va sur le ring. Place à l'action. Alors qu'on voit l'arbitre, JF Barcy, faire son entrée rechargée. Débute à l'instant, mesdames, messieurs. Alors qu'on voit Marc Viviani, qui sera le premier lutteur de cette soirée. Jeff Rassette, parle-nous un peu de Viviani. Je le connais moins que son adversaire. Matt Viviani fait son grand retour ce soir à la NCW, après nous avoir quittés pendant un peu plus d'un an suite à une blessure. Matt Viviani s'est blessé au genou. Alors, son adversaire, il a tout un contrat devant lui à Carl Jepson, un gars que je connais, un gars qui donne des jobs comme ça se peut même pas. Carl Jepson, l'aspirant au championnat de la NCW grâce à la manette qu'il détient. Et je pense que tout le monde le sait, alors qu'on le voit arriver avec cette fameuse valise, cette mallette. Et c'est pas pour toi, là, mais la plupart du monde sont pas mal garantis qu'un jour Jepson aura le titre autour de la taille. Exactement. On a bien hâte de voir quand est-ce qu'il va décider d'affronter soit Charles Mason ou Max Lemire, le gagnant de ce soir de la grande finale. Alors, c'est notre premier combat d'une série de 7 ce soir. Événement qui a lieu à la place des vétérans. Et ça doit être pour ça que tu m'as demandé de décrire. Non, t'es pas si vieux que ça, Marc. Je me sens vieux, en tout cas. Alors, la mallette est là. Viviani à l'extérieur du ring. Et des premières rangées, on reconnaît Jocelyn Brun, toujours une des premières arrivées, première personne arrivée. Alors, Viviani qui prend son temps. C'est vraiment intéressant de voir que la foule s'est ralliée à Carl Jepson, lui qui était un des plus détestés de l'année passée. Ça tourne sur une scène, mon cher, les émotions. Tout dépend de ton adversaire. Alors, Barcy signale du côté de Viviani. Hélas, la cloche est sonnée. C'est fait. Alors, tranquillement, Jepson qui a de la sûre de lui. Viviani qui lui présente la main. Et est-ce que Jepson va tomber dans le panneau? Et voilà, on commence à jouer dans la tête de Carl Jepson. Et ce dernier projette dans le coin son adversaire. Et voilà, en plein milieu du ring, c'est pas la façon que tu veux commencer. Quelle différence de gabarit entre les deux, Jeff. En tout cas, Carl Jepson lui réserve tout un accueil pour son grand retour ce soir. C'est certain, il va profiter justement de cet avantage de grandeur. Alors voici maintenant une souplesse en chandelle. Tout le sang s'en vient dans la tête de Viviani. Et on le maintient pour le laisser choir. En tout cas, Carl Jepson nous a fait
preuve de force extrême sur ce coup. Chaque fois que je l'ai vu en action, toujours donner son 100%. Voilà, la botte en pleine gueule et Viviani se retrouve à l'extérieur alors qu'on voit en reprise cette chandelle et il l'a tenu très longtemps. Et là, on est dans la foule, ou presque dans la foule aux abords des barrières et c'est pas la position que tu veux avoir devant Jepson. Écoutez ça. Oh! Le visage des spectateurs veut tout dire. Ça a résonné jusqu'ici. Et Barcy qui compte, mais les deux lutteurs sont à l'extérieur. Et ce qui fait le plus mal. Oh, et là, cette fois-ci, Viviani qui a réussi à esquiver, projette Jepson dans l'autre coin, l'autre poteau d'acier trempé, métallisé noir, et ramène son adversaire dans le ring. C'est là qu'on va voir Matt Viviani s'il est assez rusé parce qu'il y a une petite différence de taille entre les deux. C'est là qu'il faut qu'il en profite. Alors, brise-nuque sur Jepson et on tente un tombé très tôt, mais facilement. Jepson le projette. Viviani doit profiter de ce moment-là. Lui qui a été victime d'un seul atémie, alors il peut se compter chanceux. On travaille le visage, l'amène et là appuie avec son poids, même s'il est plus léger que Jepson. La gorge, l'étranglement et l'arbitre s'est assuré brisé. Il revient, tire sur les câbles pour encore mettre plus de pression. Là, Barcy était un peu plus insistant. L'homme rayé de ce combat. À son tour, Viviani qui donne un atémie. On amène l'adversaire en plein centre du ring. Et voilà, écrasement et un autre tombé. Est-ce que ça sera suffisant? Bien sûr que non. Vu la différence entre les deux, les chops, Carl Gibson est un peu plus puissant que son adversaire Matt Viviani. En plus, qu'est-ce qui n'aide pas Viviani, c'est le costume de Jepson. Il n'y a pas le torse découvert. Alors Jepson qui se relève semble quand même ébranlé. Et là, a esquivé Viviani, que lui, il est allé choir dans le poteau du coin de ring. Sur le deuxième câble, Jepson. Un bon saut chassé en missile. Viviani est dans le trouble. J'étais pas un fan de Carl Gibson par le passé, mais sa force m'impressionne gala après gala. Et quand même, pour son gabarit, il est quand même très agile. Alors, le voici qui tentait d'en terminer, mais autour de Viviani, on paralyse les bras. Mais un surpassement. Et Viviani se retrouve encore une fois en mauvaise posture. Quand Jepson le pointe. L'écrasement genre d'avalanche dans le coin. Oh là, ça doit être terminé. 1, 2, non! Viviani qui a réussi à repousser Jepson. Je connais pas grand monde qui est capable de lancer un adversaire lors d'une souplesse comme vient faire Gibson. Encore une fois, ça nous prouve comment il est puissant. Alors voilà une droite de la droite. Une autre droite, coup d'avant-bras, des manchettes données par les deux lutteurs dans le centre du ring. De cette soirée rechargée, il le pousse dans l'œil, le bon vieux truc d'aveuglement. Oh, est-ce que Viviani a une chance d'en terminer avec Jepson? C'est la deuxième fois. Et encore une fois, il se fait surprendre. Jepson, Viviani. Il doit utiliser toutes les ruses possibles. Voilà. Un spear sur Jepson, la lance. Est-ce que c'est terminé? 2. Oh, il s'en est fallu peu. 32, nous dit Barcy. Je suis quand même surpris, Jeff, que Barcy réussit à donner un si bon travail, un si bon combat à Jepson.
qui est si puissant. Mais Matt Viviani n'a pas le choix d'écouter JP, l'arbitre, parce que je regarde la différence de taille entre les deux. L'arbitre est quasiment aussi gros que lui. C'est sûr, c'est sûr. Alors, dans le coin, il atterrit sur les épaules, le dos de Jepson. Ce dernier marche comme s'il était seul. Que va-t-il tenter? Je ne sais pas. Écoute, il y avait les cheveux dans le visage, mais ça semblait être un brise-mâchoire. Sur le troisième câble. Ouf! L'écrasement. 1, 2, et... Wow! Ça n'a pas été facile, mais Carl Jepson l'emporte dans le premier combat de rechargé. Chose certaine, c'est que déjà avant le combat, c'était pas évident pour Viviani, la différence de gabarit et tout ça. Il a essayé d'utiliser des trucs non conventionnels. Exemple, les aveuglements, l'étranglement, mais Jepson a agi comme un vétéran. Voici les meilleurs moments de recharger de ce premier combat et ce fameux splash qui lui donne cette victoire alors qu'il reprend cette valise. Quand décidera-t-il de l'utiliser? Hey, le bal des monstres. À soir, c'est fini. L'Halloween est passé. Là. On a tous mangé nos bonbons. À voir Peggy, on a mangé des gros sacs de bonbons. Hey, à soir, c'est fini. On règle le cas. Eux autres, c'est juste des brutes, des freaks. Nous autres, on est des lutteurs, on est des légendes, on est des membres du temple de la renommée. Fait que c'est temps qu'ils apprennent qui c'est les titans. Exactement. Pour ne rien manquer à propos de la NCW, suivez-nous au www.promotionncw.com. La NCW est aussi disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Alors voilà les vétérans, alors que Chacal est là pour, en termes québécois, backer son partenaire habituel, Bishop. Les deux qui ont mal à partir avec l'équipe du bal des monstres depuis quelques galas déjà. Mais du côté de Bishop et Chacal, qui ce soir seront en action en simple, est-ce que c'est plus, pour eux, plus facile ou ça va être plus facile pour le bal des monstres d'être séparés? L'expérience de Bishop et de Chacal, après moi, va donner un avantage aux vétérans, les titans. Dans la musique du bal des monstres. C'est vraiment un trio spécial, ces trois-là, parce qu'il n'y en a aucun qui se ressemble à part avoir le look bizarre, mais il n'y a aucun Bizarre. point commun. Bizarre de mot est faible. Là, il reste à voir si l'arbitre Giancarlo va accepter que tout ce monde-là reste autour du ring ou s'il va demander et s'assurer qu'on n'ait que Moitié et Bishop dans le ring. Personne autour. Le dernier gala, le bal des monstres a eu les dessus sur les titans dans un combat par équipe. Ce soir, ça va être intéressant de les voir en solo. Oui, surtout, écoute, Bishop, on s'entend, là, il est là depuis un bout, ses tempes grises nous le prouvent. Il est un vétéran aguerri de la lutte indie au Québec. Il est avec la NCW depuis un sacré bout de temps. C'est un des bons vétérans. Les Chacal sont sûrement les deux plus anciens à la NCW. Alors, on devrait être prêt à faire le ménage ce soir. Et on voit justement que Piggy Buckle affrontera Chacal plus tard ce soir dans un de ses 7 combats de rechargé. Si Bishop a de l'air incertain un peu face aux deux lutteurs. Ouais, il veut s'assurer que ça sort du ring, là, ces monstres-là. Là. Comme il le disait en promo, là, l'Halloween, c'est fini. Là. Et voilà, la cloche a sonné. On est prêt. Au centre du ring, tranquillement, Bishop qui attend.
Son adversaire qui a l'air d'avoir des problèmes du côté mental. Et là, tout de suite, Chacal qui va retrouver pour distraire un peu. Je suis surpris que Bishop soit hésitant un peu devant son adversaire. Tu sais jamais à quoi t'attendre devant du monde de même. Là. Et là, la foule qui tente de s'en mêler et d'amener un peu d'ambiance. Et là, tout de suite, Bishop qui refait la même chose. Et ce qui peut un peu mêler Muerte. Lui, il se sent désemparé et se frappe lui-même dans le coin. Et voilà. À toi, à moi, c'est parti. Combat numéro 2 de recharger. Et jusqu'ici, les coups de Muerte semblent vraiment frapper. La descente, la bombe atomique dans les parties intimes de Bishop par Muerte. Projection dans le coin. Il s'écrase. Muerte se donne un élan. Et s'en vient avec tout son poids écrasé à Bishop. Et encore une fois dans l'autre coin, le voici. Wow, ça fait pas de bien d'avoir le postérieur, mon Jeff, en plein visage. Pour moi, Bishop doit s'ennuyer de ne pas être dans un combat par équipe. Il a sûrement besoin de l'aide de Chacal. On se demandait avant le combat comment c'était pour aller dans un combat simple. Alors, c'est pas évident. Mais là, du côté de Bishop, l'expérience a fait en sorte qu'il réussit à retourner ce combat, se descendre de la cuisse rapide, un de ses mouvements préférés. Et, tranquillement, mais pas trop de temps. Voici encore une fois cette descente de la cuisse sur Muerte et utilise ses jambes à profusion, Bishop. Alors, les deux se relèvent. Un enfourchement suivi de l'écrasement par Muerte. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de le mordre. Ouais, l'arbitre, il aurait fallu qu'il intervienne plus vite là-dessus. Là. Ouais, mais là, à un moment donné, c'est dur à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, ces monstres-là. Souplesse appliquée par Muerte sur le vétéran Bishop. Et voici le premier tombé de ce combat. 1, 2... Ça va en prendre un petit peu plus, mon Muerte. Ça n'a pas été évident de gérer ces personnes différentes lors d'une soirée de lutte. Ouais, Giancarlo courageux là, de se mettre entre les deux lutteurs. Alors, Muerte qui continue le beau travail sur Bishop avec différentes prises qui nous montrent quand même que malgré tout, c'est un tacticien. Ah, il est capable de sortir des trucs de son sac. Là, Muerte, il est distrait par la foule. Pour moi, c'est trop cogné la tête dans le coin tantôt. Ben, pas juste tantôt, d'après moi, depuis le début. Là, depuis le début de sa vie. Alors, il semble prêt à en finir avec Bishop. Et regardez qu'est-ce qui arrive. Chacal qui retient, qui donne une chance à Bishop, qui revient avec une souplesse. Alors que Muerte ne voyait rien venir. On s'en attendait, Jeff, que c'était pour arriver. Exactement. Deux vrais vétérans. Chacal s'est mêlé de la partie. Puis là, maintenant, Bishop a l'avantage grâce à son partner. Et Bishop qui grimpe sur le deuxième câble. Descente de la jambe directement à la gorge de Muerte. Et ça chante dans la foule. Bishop semble pas apprécier les chants de la foule. Alors, tête première dans le coin de ring. Oh, mais ça, c'est une des forces. Regarde, je suis capable de le faire. Pas besoin de ton aide. Et Muerte, cette fois-ci, qui reçoit les droites de Bishop. Et voilà, il n'a pas perdu de temps. J'ai mis en doute l'idée de briser la tête de Muerte dans le coin de la part de Bishop. C'est sûr que c'était pas sa meilleure idée. Heureusement, il a réagi rapidement. Et là, il demande à Chacal de monter. Chacal qui le retient. L'autre membre du bal des monstres. Lenny Lafayette,
Qu'est-ce qu'il fait? Et ça a permis cette distraction-là. Est-ce que c'est assez? L'arbitre qui est pris dans le coin, Bishop qui comptait. Là, il dit, qu'est-ce que tu fais? Bishop qui n'est pas content après Giancarlo, qui était prêt avec les deux. Mais tout ça a commencé quand Bishop a demandé à Chacal de monter. Donc, c'est un peu de ta faute, mon chum. Exact, ça s'est tourné contre eux, les mauvaises stratégies. Et voilà. Ça fait un bout de temps que Muerte n'avait pas eu l'offensive du combat. Et là, c'est parti avec des coups solides sur Bishop. Et on voit que c'est plus difficile pour lui maintenant de se lever debout. Tête première, dans le coin du ring. Il est ébranlé. Seulement où il est. C'est à la place des vétérans. Il a la tête moins dure que Muerte, si on voit. Oui, exactement. Il fait le tour, les quatre coins. On va arrêter après deux coins. Oh, Chacal! Ah, Chacal qui a tiré, tient les jambes et donne ainsi la victoire à son partenaire. On l'a bien vu, mais Giancarlo, lui, a rien vu. Exactement. Chacal met bien les pieds de son adversaire. Et je te dis que les fans ont tout vu. Regardez, on voit la reprise. Il tire sur les pieds, ce qui donne... Et en plus, il maintient. Alors, aucune façon pour Muerte de s'en sortir. Victoire du vétéran Bishop. Amateur de lutte de la NCW, ici Marc Blondin. Je vous invite au CIM, le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs, à écouter sur toutes les plateformes ou en images sur YouTube. Le balado sur la lutte CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. Tout d'abord, de Pérou, on y va. Un coup de 209 livres. Il est le dernier cran. Mansour. Alors, on vient de présenter Raz Mansour. Ça va bien pour lui depuis le début de l'année 2023, mon cher Jeff. Exactement, Raz Mansour, depuis l'année 2023, est invaincu à la NCW. Toujours trouvé le moyen de remporter ses combats. Mais ça ne sera pas facile ce soir. Kevin Beru a vraiment le goût de prouver à tout le monde qu'il doit avoir un jour une chance pour ce titre-là. Exactement, lui qui vient de passer près de le remporter à deux reprises lors de la finale de Challenge Mania et lors du dernier gala face à Max Lemire et Sean Mason. Jeff, il y en a qui disent à travers les branches que souvent ils voient Kevin Beru qui commence à être de plus en plus frustré. Peux-tu nous en parler un peu? Exactement. Kevin Beru, là, depuis le début de l'année, nous dit qu'il veut être le champion de la NCW. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe contre lui. Un lutteur qui triche, une intervention. Et à chaque fois, il est privé de son but. Alors, il devra être vraiment focus ce soir, alors que Mansour commence déjà à travailler la foule. Raz Mansour, lui, ne se gêne pas pour se servir des techniques les plus déloyales pour remporter des combats. Il en aura besoin ce soir face au Cowboy. Alors le voilà, Kevin Beru, toujours coiffé de ce chapeau cowboy. Dans les dernières années, là, Kevin Beru est devenu le lutteur le plus populaire à la NCW. Je me souviens de son entrée à Challenge Mania l'année passée, alors que moi j'étais dans le coin de Handsome JF. Mais quelle entrée spectaculaire avec la guitare et tout le kit. C'était beau à voir. Ouais, Kevin Beru, tout un musicien, tout un chanteur, puis il en a fait la preuve lors de Challenge Mania, démontrant ses deux passions au même moment. Mais ce soir, on oublie le chanteur, c'est le lutteur qu'on veut voir river les épaules de son adversaire. On vous rappelle, mesdames, messieurs, le 16 décembre prochain, Noël d'enfer de la NCW
tous les détails sur notre site, alors que Raz Mansour se prépare à affronter le Cowboy Beru. L'année passée, j'ai lutté souvent contre Kevin Beru. Je ne l'ai jamais vu aussi focus. Alors, il demande à la foule d'être derrière lui. Bien hâte de voir ce combat-là. JF Barcy sera l'arbitre de ce combat simple. S'assure que les deux sont prêts. Voilà, on sonne la cloche. C'est parti! Raz se fait un peu distrait par la foule. Il faut qu'il se concentre sur le Beru, parce que ça va être tout un défi pour lui. Oui, tout un défi. Allez, allez, messieurs, on veut voir l'action. Et voilà, on est prêt. Brise la concentration. Comme tu le disais, va utiliser tous les trucs pour espérer déranger et ainsi gagner ce combat-là. Puis avoir Kevin Beru focus comme ça, je pense que je changerais de stratégie de la part de Raz. Moi, je te dirais que je garderais même stratégie. Tout faire pour le déranger, là, c'est peut-être sa seule chance. On verra. Contact au centre du ring. Épreuve de force. Prise de tête appliquée par Raz. On met de la pression, montre ses muscles. Et c'est des coups dans les abdominaux de la part de Beru. Projection. Et un coup d'épaule surprenant de la part de Mansour. Raz Mansour, c'est toute une pièce d'homme. Là, beau travail de Kevin Beru qui rapidement a fait quelques bras à la volée. Là, revient avec ses jambes. Petite pirouette. Et coup de pied up. Pleine gueule. Et Mansour s'en va à l'extérieur du ring. Malgré la prise de masse de Beru, c'est incroyable comment il est agile. Et à travers les câbles, directement sur son adversaire, voici en reprise de recharger. Et ça est pénible pour Raz Mansour. On demande le silence. Latimi qui terrorise Mansour. Et un deuxième. C'est une des prises que les fans apprécient beaucoup. Exact, on l'a vu dans le premier combat de Carl Jepson. Il est réputé, lui, pour les chops. On en demandait plus. Encore une fois, Beru revient dans le ring pour briser le compte de l'arbitre Barcy. Perds pas ton focus, Kevin. Et voilà, Mansour a évité la charge de Beru. Ce poteau-là n'a pas de malchance. À ce soir, on se fait deux qui embrassent le poteau. Et autour de Mansour, frapper Beru, et là, l'envoie directement dans la barrière de sécurité. Est-ce que ça sera suffisant pour Mansour de continuer le travail et l'offensive sur le cowboy Kevin Beru? On ramène dans le ring. Pas trop de temps. Est-ce que Raz Mansour ne laisse pas la foule indifférente? Descente d'avant-bras. Commence à comprendre pourquoi il y a eu un bon début d'année. Il ne donne pas sa place, Mansour. Alors, Voilà, il n'hésite pas. étrangle. Beru se donne un élan. Revient. Et là, une bonne droite de la droite alors qu'il a glissé à l'extérieur du ring. Et souvent, il montre à la foule comme quoi il est intelligent. Est-ce que l'intelligence va lui donner la victoire ce soir? Revient dans le ring. Ça va pas trop bien pour l'instant pour Kevin Beru. Alors que Mansour prend son temps. Et une réplique avec un coup, ce qui permet à Beru de se relever. Là, Beru est en attaque. Il est en attaque. Projection qui est retournée dans les câbles.
Il utilise son genou, pleine gueule de Mansour sur le genou de Beru, mais se fait surprendre par Raz pour un compte de 2. Ça va en prendre un peu plus pour battre le Cowboy, mais là, il était vraiment surpris. Voici la reprise, le spin buster. Un solide spinebuster de la part de Raz là-dessus sur Kevin Beru. Et là, Raz, que les deux jambes de Beru le ramènent au centre du ring. Descente du coude. Ah, il me surprend. Honnêtement, Mansour me surprend de ce combat. Un autre tombé, là, c'est nonchalant. Ça peut lui coûter cher. Exact. Raz Mansour, c'est incroyable comment il nargue le public aussitôt qu'il y a une chance. Toujours un regard pour se moquer des gens. Alors, on applique de la pression. On revient avec le genou dans le dos et la pression sous le menton. Et là, Beru qui réussit quand même à se relever. Des coups de coude, mais Raz qui maintient la prise et qui garde l'offensive de ce combat. Numéro 3 de Recharger NCW. Je te l'avais dit que Raz n'hésiterait pas à tricher s'il fallait. Puis on l'a vu là, tirer les cheveux de Kevin pour le ramener au sol. Et là, il nous dit que c'est terminé. Il grimpe sur le deuxième câble. Descend de double avant-bras. Et un tombé. 1, 2. Il relève lui-même Beru. Ça, c'est arrogant de la part de Raz. Oui. Peu importe qui que t'es, c'est de l'arrogance au maximum. Est-ce que ça va jouer contre lui ou pour lui? Raz, son frère, il remonte sur le deuxième câble. Exactement. Personne au rendez-vous, ça a été trop long, comme un blind date raté. Et là, Beru est à l'attaque. Il revient avec des coups de coude devant la foule. Il veut du bruit. Une projection dans le coin, se donne un élan et revient avec le coup de pied derrière la nuque. Grimpe en élévation. Le genou et un tombé. 1, 2 et Mansour a réussi à gripper le câble. C'est là qu'on voit les vétérans de la lutte. Il n'a pas hésité à prendre le câble pour arrêter le compte. Mais Mansour, pas Mansour, mais Beru doit continuer l'offensive, pas perdre le focus. Il grimpe à nouveau. Il est sur le troisième câble dans le coin. La roulade. Mansour qui esquive. Il est attrapé, écrasé autour de Mansour. On a eu un compte de 2. Il croyait bien, Raz Mansour, avoir remporté ce combat. Là, il perd un focus. Ouais, il est allé chercher un item. Et Barcy l'a vu, cependant. Un genre de quoi? Un genre de point américain, une chaîne. C'est sa chaîne, je pense que c'est la chaîne qu'il y avait pour son entrée. Mais Beru a évité le coup avec la chaîne, a failli être projeté sur l'arbitre Barcy. Et là, le coup de genou travaille très bien ses genoux à Kevin Beru. Kevin nous prend la chaîne. Oh. Ça me fait penser à l'émission La chaîne ou l'enveloppe. Mais c'est pas son style. C'est pas son style. Ben oui, moi aussi. Et là, c'est ça. C'est ça que je pensais. Coup dans les parties intimes alors que l'arbitre avait le dos tourné. Oh là, je pense que c'est terminé pour Beru. Le gars qui va être trop bon gars. Exactement. Ça me fait penser à moi, c'est la polyvalente. J'étais trop bon gars, mais j'avais pas de fille qui voulait être intéressée par moi. Et Mansour, oui, vas-y. Raz, malgré que sa stratégie n'a pas marché au début de vouloir frapper Kevin Beru avec la chaîne,
ça s'est retourné contre lui. Puis finalement, il a réussi à tourner ça à son avantage, porter un coup illégal. Là, on l'a vu, hein, l'arbitre qui avait le dos tourné, puis ça a été suffisant pour ce coup dans les parties intimes. Et c'en était fait de Kevin Beru à recharger. Ça va sûrement être une autre déception pour Kevin. On parlait de frustration. Et boy, ça va augmenter d'un cran. La tournée NCW continuera de plus belle en 2024. Vos lutteurs favoris s'arrêteront les samedis 27 janvier à Sainte-Thérèse, le 9 mars à Sainte-Sophie, le 13 avril à Sainte-Thérèse. Les billets sont disponibles sur le pointdevente.com et au www.promotionncw.com. Max, tu te prépares pour un combat d'unification des titres ce soir. Comment te sens-tu? Écoute, depuis que j'ai 16 ans, je veux être à NCW. Avant même d'être lutteur, je regardais les magazines, je voyais la NCW, puis je rêvais d'être champion de la NCW. Fait qu'à soir, j'unifie les titres, puis je repars avec le titre de la NCW à la maison. Et dans la grande finale ce soir, combat d'unification des titres du championnat intercité NCW entre le champion intercité Max Lemire et le champion de la NCW, Charles Mason. On a hâte de voir ça alors qu'on voit leur première vraie apparition à la NCW, les Pink Panthers. Actuellement, ce duo a fait son apparition lors du dernier gala Port Fit en s'en prenant physiquement champion de la NCW par équipe, les enfants de cœur. Voici ce qui s'est passé alors qu'on soulignait la victoire des enfants de cœur. Et cette surprise des Panthères pour venir terrasser, ce qui nous amène au combat de ce soir, à recharger. Exactement. S'en prendre aux champions, c'est frapper fort pour faire une bonne première impression. Mesdames et messieurs, de deux montagnes, prosternez-vous devant l'équipe la plus dominante de la lutte québécoise, Pink Panther International, baby! Alors je me présente pour les incultes, qu'est-ce que je suis la panthère scintillante de Chaka, je suis le diable en personne! Autour de se faire aimer. La force brute des prairies, Sex Horse Adam Matthews! And you know what? Alors, il présente son partenaire, Adam Matthews. Ils sont pas gênés et ils sont pas modestes. Non, la modestie n'était pas là quand ils sont passés. J'ai vraiment hâte de les voir. C'est la première fois que je les vois en action ce soir. J'ai eu besoin de présentation des enfants de cœur. Et voilà, dès le départ, les Panthères qui ne donnent pas de chance aux enfants de cœur de faire leur entrée. Alors, automatiquement, je pense que c'est un signe de respect qu'ils ont parce qu'ils savent que ça ne sera pas facile. On vole les ceintures. Il faut une entrée déterminée plus que jamais. Ça part fort, comme dirait l'autre. Exactement. Puis le message est clair. C'est on veut les championnats par équipe. Matthews qui est sur Seth, alors que Judas, lui, est en train de tenter de réussir à retourner les choses. Et voilà, Seth qui est pris dans le coin. Et pour ce qui est de Holly Roberge, on est très fiers de notre coup. Les enfants de cœur à l'extérieur du ring pour regrouper, se sont fait surprendre, mais je vous le dis, c'est loin d'être terminé, ça. Là, j'aurais peut-être pas donné de répit aux enfants de cœur de la part de Pink Panthers, parce que ils sont assez dominants les deux ensemble. Pink Panthers international. Par les cheveux. Mais là, attention, on réussit à glisser Matthews sous les câbles. Et c'était inévitable. Et Judas, et à tout son poids,
Et là, c'est sûr. C'est sûr, on n'a pas aimé le manque de respect des Pink Panthers International. Une bonne droite de la droite. Et voilà, changement est fait. Seth sera le lutteur légal dans le ring. On le maintient. Beau travail d'équipe. On s'attend à rien de moins des enfants de cœur. Alors le coup, on applique la pression, retombe sur ses jambes. Et une souplesse plus un tombé. 1, 2. Moi, le diable en personne va vouloir aller rejoindre son partner. C'est au contraire, parce que je vais le tag à son frère. Alors voilà, c'est Judas en équipe, les deux dans le ring. Double coup. Et ensemble, travaillent tellement bien. L'arbitre qui semble cette double souplesse sur Rollier, alors que Matthews est retenu par Giancarlo, qui ne donne pas sa place. Je vois que c'est pas le premier combat ensemble des frères Cassidy, qui ne sont pas champions par équipe pour rien. C'est certain. On l'envoie dans le coin. Latémie de Judas, changement de partenaire. C'est son frère grimpant d'élévation. Alors qu'on le retient. Moi, je vais avoir mal au dos, là. Ouais, ça fait pas de bien au dos. On le projette et on fait une autre tombée. 1, 2, ce n'est pas suffisant. Dans le coin. Alors, Oli Roberge n'est pas dans le bon coin. Puis Matthews s'est calmé pas mal l'autre bord. Une droite. La première fois que j'ai vu en action aux Pink Panthers, mais ils ont un bon pedigree quand même. Hein. Il a remporté le championnat par équipe de d'autres organisations du Québec. Alors, jusqu'ici, leur entrée est fracassante. Et là, on va tenter, et voilà, c'est l'occasion qu'attendaient Pink Panthers International, Matthews et Roberge. On va voir de quel bois il se chauffe. Torsion du bras, changement de partenaire, Matthews revient dans le ring. Deuxième câble, double coup d'avant-bras. Latémie sur Judas, un autre. Remarqué. Des coups à la nuque. Je pense qu'ils avaient hâte d'en découdre. Ils étaient prêts. Et là, on est en train de faire payer le prix aux champions. Il va être tanné d'être aux premières loges pour son partenaire. Il a de la misère face aux enfants de cœur. Et là, on vient même frapper Seth pour le faire tomber à l'extérieur. Réplique timide de Judas. On parle à la foule. Paralyse le bras, torsion. On semble bien travailler les doigts, le bras. Toujours à la limite de l'unité. Louis Roberge sera le lutteur légal maintenant, mais encore une fois, on tient les secondes au maximum. Descendre dans le dos. Et les deux utilisent bien leurs jambes. Et encore une fois, Seth se fait sortir. Là, il va commencer à être tanné. Et là, l'arbitre qui... C'était... Et là, justement, ça donne quelques secondes à Pink Panther International pour utiliser de la tricherie. Une stratégie classique de distraire l'arbitre et d'en profiter pour tricher sur ses adversaires. Tu sais, dans le fond, là, c'est Seth qui a initié ça. Là. Alors, il faut qu'il se concentre et ne pas s'arranger pour que son frère se fasse encore blesser, encore plus. La botte à la gorge. Alors,
Alors, un coup d'épaule pour couper le souffle. On revient encore une fois avec la botte à la gorge. Et là, cette fois-ci, il en a assez. Judas se fait retourner. L'offensive reste du côté de Pink Panthers International avec les petits gestes. Je ne sais pas si c'était pour rendre hommage à Handsome GF, ça. Moi, c'est tout parce qu'il veut montrer que pour sa taille, il est assez flexible. Réussit à lever le colosse, l'amener dans le coin. Une petite roulade spectaculaire. Et encore une fois, Seth qui se fait sortir. Et là, on a lancé littéralement Judas. Et est-ce que c'est assez pour en finir? Matthews, 1, 2, et Judas lève l'épaule à temps. Travaille bien ces deux gars-là. Comment on voit qu'ils sont pas à leur première danse ensemble? Ça complète très bien. Alors là, Judas qui a réussi à se retenir par les câbles. Torsion du bras. Amène Matthews sur ses épaules. Ce dernier le projette. Et revient à l'offensive. On pensait que Judas aurait été capable d'aller donner la main à son frère Seth, mais ça ne s'est pas fait. Alors, une autre chance pour Pink Panthers International. 1-2. Un petit peu nonchalant. Il en profite même pour attacher ses bottes. Ben oui. En espérant qu'il n'aille pas chercher de quoi dans la botte. Et là, Seth qui implore son frère de changer. Pas évident, on coupe le ring du côté de Pink Panthers International. Là, t'es mis sur Judas. Matthews qui grimpe sur le deuxième câble. Avec des coups sur la tête à répétition sur Judas. Et là, Judas en a assez. Et coup de coq-coboing, des coups de tête, en voulez-vous. Et Matthews s'écroule. Et là, Judas préfère continuer l'offensive. Le splash et quel saut de grenouille. Ça lui a même fait mal. Il devrait peut-être penser à aller rejoindre son frère, là. Il passe avec lui. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que si Seth, alors qu'on voit la reprise, si Seth revient dans le ring, il va être frais de dispo. On peut être sûr de ça. Alors, il rentre. Parce que le nombre de fois que l'arbitre l'a bloqué depuis le début du combat. Et le nombre de fois que les adversaires l'ont fait chuter. Et voilà, il fait. On attendait ça. Et Seth qui revient avec des coups de la corde à linge, des coups de coude. Et relève, se débarrasse de Matthews dans le coin. Il est le plus petit des deux frères. Et là, beau travail sur ses deux adversaires. Il va tomber. Mais il s'est pas gêné à frapper les deux lutteurs en même temps. Et Roberge a réussi à lever l'épaule à terre. Seth qui va tenter de donner du temps à son frère Judas pour récupérer. Et là, Matthews qui brise, c'est bloqué. Beau travail de Seth Cassidy. Beau travail. Et là, c'est au tour de Roberge. Et encore une fois. Et cette fois-ci, Judas. Oh, ça fait pas de bien. Une prise, on voit souvent de la part de Judas. Mais là, quelle bizarre réaction de Judas. À la nuque frappée par Matthews. Mais Seth est près derrière lui. Coup de pied. On tente, je ne sais pas ce qu'on va faire, un marteau pilon ou quoi. Mais Seth s'en est sorti, un atémie. Alors qu'on voit la reprise de ce qui est arrivé.
Alors, les 4 lutteurs sont au tapis. Judas et Seth semblent les premiers à se relever. On a perdu un peu de fil de l'action. Et voilà. Vu qui était l'homme des gardes, les deux. Là, Ouais. Exactement, même chose. Idem ici. Alors, on projette Judas sur son frère. Et cette bombe assise va leur permettre... Oh, je pensais, mais c'était sans oublier Seth qui, lui, est venu briser ça. Roberge, double coup d'avant-bras, coup de pied sur Cassidy, sur Seth. Matthews qui dit « Amène-le-moi ». Ce serait toute une première impression si à leur premier combat, Pink Panthers International devenaient les nouveaux champions par équipe de la NCAA. Et à date, ça s'annonce comme ça, mon cher. Alors, Seth qui a réussi à surprendre les deux. Et tranquillement, Judas et Seth se lèvent. Matthews. Avec ça, Oh là, je pense qu'on garde nos champions. Et voilà, le compte de 3. Ça n'a pas été facile, Jeff. Ça n'a pas été facile. après moi, si les Pink Panthers n'auraient pas été aussi discrets avec la foule, peut-être éviter le moment fatidique. Ils ont fait vraiment toute une impression à leur première présence officielle dans le ring, à titre de lutteur, bien sûr. Mais, en des enfants de cœur, les frères Cassidy conservent leur titre de la NCW champion par équipe. Mais il va falloir retenir Pink Panthers International. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, j'en suis convaincu. Le prochain segment, une présentation de Dubeau-Vrac de Sainte-Anne-des-Plaines. C'est la boutique par excellence pour les aliments en vrac. Chez Dubeau-Vrac, il y a du beau stock. C'est sa marque de commerce. Alors, on voit M. Barcy, qui est l'arbitre de ce combat. J'ai massacré son prénom, mon cher Jeff. Exactement, tu l'as surnommé JF toute la soirée, mais c'est bien Jean-Philippe, JP. Moi, je pensais qu'avec mon expérience, je pouvais donner les noms que je voulais, là, mais on va l'appeler JP. Le producteur Giordano. La moitié des membres de Casanova Production. Exactement. Viviani qui a fait son retour ce soir et Giordano aussi. Souhaitons-lui que ce soit meilleur que son partenaire. Un autre lutteur qui est imbu de lui-même, c'est pas un des préférés de la foule. Je sais pas si tu as eu la chance de le voir, mais il a fait quelques apparitions à WWE et AEW. Mais il était d'un de mes galas de Simmania aussi. Et boy, Alex Mays. Parle-nous un peu, Jeff. Alex Mays a fait ses débuts à la NCW au cours de la saison 2023. Il est toujours invaincu avec nous. Je le vois avec son costume de requin. Pourquoi il oublie que l'ennui n'était pas passé? Il y en a qui aiment ça, tirer les fêtes. Alex Mays est vraiment énergétique. Le dernier gala a surpris Gorgeous Mike, le vétéran de la NCW. La foule qui semble apprécier son énergie.
peut-être que c'est plus l'Halloween. Et là, c'est ça. Giordano qui attendait le moment. Dès qu'il a voulu enlever son costume, le producteur s'en occupe. Et là, le flagelle avec la veste de cuir. Où est-ce du vinyle? Où est-ce que c'est? Mais il est toujours pris dans son costume. Réussit à glisser et là, s'en sort. Regarde l'enlever. Et voilà, c'est fait. Une chance de moins pour lui. Exactement. Giordano qui revient dans le ring. L'autre esquive. Il utilise bien ses jambes. C'est pas le plus gros gabarit, mais il semble très rapide. Peut-être un peu ce qui explique qu'il y a l'énergie plus que les autres. Il y a moins de poids à traîner. Alors, Giordano qui a de la misère à s'ajuster à ce type de lutteur. Et il monte. Où devrais-je gérer le grimpe? Giordano l'a surpris, l'amène dans le coin. On nous dit que c'est terminé. 1, 2. Mais Maze lève l'épaule à terre. J'ai été surpris de Alex Maze de faire battre aussi facilement. Alors Giordano qui frappe dans le dos de son adversaire. Quand même assez léger, Maze. Donc d'une main, le producteur réussit à le garder. Prise d'eau. Et on revient. Avec un autre tombé. Encore une fois, compte de 2. Rappelle-nous la grande finale de ce soir, Jeff. La grande finale, Max Lemire, le champion intercité, face à Shawn Mason, le champion de la NCW, dans un combat d'unification. J'ai hâte de voir qui sera le grand champion ultime de la NCW. On se passe ça dans les prochaines minutes, alors que Maze est pris dans cette prise de tête. Beau travail de la part de Giordano, il faut lui donner. Maze qui, sa rapidité est plus lente, là, grâce au travail de JD Producer. Et aussi, dans quelques instants, j'ai hâte de voir Chacal qui fera face à Piggy Bocco. Et est-ce que Bishop va lui aider comme Chacal lui a aidé? On a des doutes. Giordano qui prend un peu trop son temps pour l'instant. Dans les câbles. Qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec les deux mains sous le menton et on applique de la pression avec le genou dans le dos. Ça a l'air de faire plus mal quand tu te lances dans le câble avant. Ah oui, c'était pas convaincant. Alors Maze, qui n'est pas dans une position facile, réussit cependant à se relever en donnant des coups de coude. Giordano le ramène rapidement au tapis. Pas facile pour Maze, agrippe le premier, le deuxième câble pour s'aider à se relever. Giordano qui prend même le temps de regarder la foule et de jaser avec quelques spectateurs. Maze qui réussit en utilisant les câbles à plonger en saut en croix. Ça lui donne une chance de récupérer. Il a besoin de l'appui de la foule, il la demande. Alors Maze encore une fois, en élévation, revient. Et à son tour de tenter un tombé. Compte de 2. C'est impressionnant de voir comment Alex Smith se sert des câbles du ring. Oui. Ça semble facile pour lui d'utiliser les câbles. Là, un bon coup d'avant-bras de Giordano, la botte en pleine gueule. Sur les épaules. Là, ça peut être terminé.
de 2. Il s'en est sorti, Jeff. J'ai vu souvent des lutteurs pas visiter cette prise. On voit la reprise. Giordano, premier debout. Il nous dit que c'est terminé, mais pas trop de conviction dans ses gestes. Il a l'air fatigué. Oui, exact. Alors, il la met sur son épaule. Ce dernier glisse, le projette dans le coin. La botte sous le bras. Saut de lune qui enregistre. Et le compte de 3 par l'arbitre Bassi et Alex Mays gagne son combat. Giordano de position ce soir, il me semble qu'il est dans son assiette. Il y avait de la misère à s'ajuster. Justement, ce Alex Mays qu'on vient de voir en reprise pour gagner son combat. Challenge Mania, le plus gros événement de la NCW, est déjà en préparation pour la prochaine édition. Les promotions NCW ont déjà confirmé la présence du lutteur américain, le vétéran Jack Vaughn. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com et au www.promotionncw.com. Hey Kevin, est-ce que tu as le temps pour l'entrevue? Tu penses-tu vraiment que j'ai le temps pour ton entrevue? J'ai des pas mal plus gros chats à fouetter que ça, OK? Pas content, M. Béru, pas content. Avec tout ce qui arrive dernièrement, là. C'est sûr, il y en a plein les bottes comme dirait l'autre. Autour maintenant de Chacal. On sait qu'il a aidé son partenaire Bishop à gagner dans des combats simples. Un combat simple plutôt ce soir. D'ailleurs, nous allons vous montrer sous peu des images de cette façon, cette tricherie. Alors que Piggy Buckle sera l'adversaire de Chacal, un autre membre du bal des monstres. Accompagné de Lenny Lafayette et Muerte, Piggy Un autre personnage bizarre, ça. Oui, exactement. Et justement, on peut aller voir comment le dernier combat s'est terminé entre Bishop et Muerte. Et puis la caméra, on la vois-tu bien? Hein? Les mains de Chacal qui retiennent la botte de Muerte, les bottes. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moi, j'ai l'impression que Chacal s'attend à avoir de l'aide à un moment donné. C'est... écoute, en anglais, on dit « scratch my back, I'll scratch yours ». Je sais pas c'est quoi en français. Gratte mon dos, puis je te gratte le tien après. Je pense que c'est pour ça que Muerte a décidé de rester aux alentours du ring. Tandis que dans le premier combat, Piggy est retourné en arrière. Et là, Piggy s'attendait à cette attaque de Chacal. Une projection dans les câbles et un bon coup solide de corde à linge. Là, il revient avec un coup d'épaule. Il est prêt, Piggy Buckle. Un enfourchement, écrasement au tapis. Un élan et descente de la jambe. Tout était là, ce Piggy Buckle-là. Oui, puis il est prêt. Je l'ai rarement vu prêt comme ça. Pas de temps mort, Monsieur Chacal. Temps mort dans la lutte, mais ça marche. Ouais. Il n'est pas content. Il s'est fait déjouer. Et puis là, il essaie de reprendre ses esprits. Que j'ai déjà connu Chacal dans mes meilleures années. On verra bien, oui, exactement. Il veut y aller avec une épreuve de force des doigts. Piggy Buckle qui semble pas vouloir embarquer. Il a fait chuter Buckle, très bien fait par le vétéran Chacal. Le retient. Torsion du bras. L'action se passe en plein centre du ring, prise de tête. Et avec la hanche, on réussit à amener Buckle au tapis. On réussit à conserver la prise de tête. Torsion du bras.
Bon travail du vétéran Chacal. Jusqu'ici, pas besoin de son partenaire, mon Jeff. Non, ça va bien pour lui jusqu'à présent. Et la vapeur semble tourner. Oui, on l'amène dans le coin. Cependant, Chacal, quand même rapide, et revient avec un écrasement dans le coin. Mais Buckle réplique. Œil pour œil, dent pour dent. Une bonne droite, la droite. Chacal visite le plancher. Les doigts Le aux yeux. pouce dans l'œil. Ben oui, ben oui. La meilleure façon de se sortir, ça. Piggy Buckle qui... Oui, exactement. Et là, le coup derrière le genou, très dangereux. Et on connaît un vétéran, là. Ouais, et là, il va travailler la jambe. Exactement. C'est ça l'expérience. Une stratégie de la part de Chacal, vu la différence de taille entre les deux. Et encouragé par Bishop, son partenaire d'équipe. On vous rappelle combat simple ce soir à recharger. Une autre descente de l'avant-bras sur la jambe de Piggy Buckle. Muerte qui veut l'encourager. Vas-y, Jeff. J'ai Bishop qui il semble très content de voir son partenaire avoir les dessus sur Piggy Buckle. C'est sûr, pas obligé de prendre une autre douche. Alors, pour l'instant, on l'amène. Et ça, là, c'est pénible. La jambe sur le poteau d'acier. Poteau de coin de ring. Et les rings de la NCW sont solides. Je vous en passe un papier. Encore une fois, Chacal se sert du ring à son avantage. Tous les trucs sont bons pour le vétéran. Contrairement à une arme, le ring fait partie du combat. Alors, Et là, c'est Chacal au tour s'en de fait Bishop. retirer. Bishop là, qui est venu alors que Chacal avait détourné l'attention de l'arbitre Giancarlo. Là, les autres membres du Bal des Monstres se sont avancés. Encore, regardez. Il tente de répliquer Piggy Buckle, mais c'est pas évident. Chacal revient toujours avec un coup à la jambe. Continue à travailler cette même jambe en utilisant les câbles en trampoline. Là, c'est la cheville en plus. À voir le personnage de Piggy Buckle, d'après moi, il a connu pire dans sa vie que quelqu'un qui s'attaque à sa jambe. Ouais, j'y souhaite parce que jusqu'ici, il y a de la misère à se tenir debout. Voilà, c'est fait. Et tout de suite, Chacal saute dans le dos, double coup d'avant-bras et son adversaire s'écroule. Et il semble nous dire c'est si facile. Il est méthodique, le Chacal. Exact. Là, il y a vraiment un objectif en tête, c'est de détruire la jambe de Piggy Buckle et ça a l'air de fonctionner jusqu'à présent. Quand ton adversaire ne peut pas se tenir debout, là, ça t'aide à gagner. Focus 100% sur la jambe de Piggy Buckle. Montre ses muscles. Là, Muerte qui présente la main là, comme s'il était en combat par équipe. Tu vois bien qu'il est perdu. Encore une fois, on a eu des répliques timides de la part de Piggy Buckle. Chacal rapidement. Le vétéran a attaqué la jambe à nouveau de Piggy Buckle. Pas pour rien que Chacal est un multiple champion de la NCW. La prise en 4. Il applique la pression. Est-ce que Piggy Buckle va abdiquer? Giancarlo est là. Il regarde. Bishop encore avec. Et là, Muerte en a assez. Ouais. Là, Muerte s'attaque à Bishop qui tirait sur les mains de Chacal pour rajouter de la pression à cette prise en 4 qui a été maintenant retournée. Et là, Piggy Buckle. Oui, là, à un moment donné, assez, c'est assez. Chasse la douleur en même temps.
revient avec un écrasement dans le coin avec tout son poids. Les premiers moments de trouble pour Chacal. Tête première sur le tapis du ring. Encore mal. Mickey Buckle. L'écrasement de côté. Ouais. Même s'il reprend le momentum, sa jambe lui fait mal, ça le ralentit. Ça va lui faire mal pour une couple de jours, ça va voir. Et voilà encore une fois Bishop qui fait trébucher. La moitié est partie à la jasse. Mais hein. C'est une bonne nouvelle pour Piggy Buckle alors qu'on voit la reprise. Parce que je pense qu'il est parti courir dans le stationnement ou sur la 640. Il est debout, le premier. Tout de suite, Chacal, la jambe. Revient derrière le genou. 100% focus. Il grimpe sur le troisième câble. Mais Piggy Buckle l'avait vu venir, un coup dans les abdominaux, un enfourchement, écrase avec tout son poids. Mais encore une fois, la jambe, la souffrance de la jambe l'empêche de bien performer. Piggy a l'air de se diriger vers le coin pour s'aider à se relever. Oh, ouais. Et là, Chacal a été surpris. Malgré la blessure au genou, il a réussi à porter le spear. Au final, il a battu Chacal. Ben oui, la lance, mon ami, et c'était solide avec son poids. Regardez comment ça s'est fait. D'abord, cet écrasement avec son poids qui suivait. Et regardez le spear, ça a tout simplement fait en sorte que Chacal avait plus de souffle. C'était fini. Je comprends pas the booking, man. I don't get this, man. What was that? C'est quoi ça, hein? So what was that? What was this booking? C'est quoi le booking? All right, I'm going to say it for the French. Je comprends pas. Je comprends pas. Casanova Productions, on est une équipe. Une équipe. Solo, ça marche pas. Ça marche pas. Mais en équipe, on sera les champions par équipe. Mais comme je te disais, man, il y a juste deux types de personnes qui portent des lunettes à l'intérieur. Les aveugles, puis les trous de cul. Oh, guys! Ça va? Ça a bien été à soir? Oh oui, ça a bien été à soir. Les enfants de cœur donnent des title shots à gauche puis à droite. On a battu Genesis, on a battu Pink Panther. Vous êtes les prochains sur la liste, les gars? Next in line? You want in? That sounds good to me. All right. En décembre, c'est vous autres contre vous autres. Les champions qui challenge les challengers. J'aime ça. Comme ça que ça marche ici. J'aime ça. Let's do it. Décembre. Let's fix this mess. Le 16 décembre prochain, les promotions NCW s'arrêtent à Sainte-Anne-des-Plaines pour y présenter le dernier spectacle de 2023, Noël d'enfer. Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com et au www.promotionncw.com. Alors, Noël d'enfer, les ceintures par équipe seront défendues. Casanova Productions face aux enfants de cœur. Max Lemire. Alors que mon collègue est sur le ring, très populaire, champion intercité. Et c'est le cas de le dire avec la NCW, Intercité, Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, Sainte-Anne-des-Plaines, on se promène. Gros colosse, gros gabarit, grosse force.
Carl Mason, le champion NCW. Tout un défi pour lui. Dans son temps, comme un champion peut se le permettre. Quelle finale de rêve! Les deux titres en jeu. Alors, le Mire qui montre qu'il n'est pas du tout impressionné par l'autre champion. Pour la grande finale de ce soir, à la gauche, il est votre champion intercité de Trois-Rivières, un poids de 303 livres, le Lion du Nord, Max Lemire! La foule est derrière Max. Et à la droite, il est champion depuis le Challenge Mania 28. Nous provenons de Richmond, un poids de 227 livres. Le champion de la NCW, Sean Mason. Alors, je pense qu'on a vu le choix du public seront derrière Max Lemire, malgré que Sean Mason a également plusieurs fans avec lui. L'arbitre Darcy montre les deux ceintures. Alors voilà, on dépouille les deux gladiateurs du ring et on verra lequel repartira avec les deux titres. Jeff, t'es de retour? Je suis de retour, Marc. Est-ce que tu as remarqué quelle ceinture qui a été présentée par l'arbitre? Non, j'ai pas remarqué. L'unification des titres, on a décidé de ramener l'ancien championnat québécois de la NCW. Oh! Ça veut-tu dire que quelqu'un va partir avec 3 ceintures? Exactement, mais on va sûrement décider d'en garder juste une. Alors, Mason qui prudemment esquive pour ne pas être pris dans une épreuve de force avec Max Lemire, si tu veux pas ça. Il devra utiliser la rapidité et essayer de jouer dans la tête de l'homme fort. Comment tu l'as appelé, le loup du Nord? Le lion du Nord. Ah! De savoir si tu connaissais tes animaux. Une CW, c'est comme l'âge de nous. Coup d'épaule, mauvaise idée. Déjà, un seul coup d'épaule et Mason est sonné. C'est certain, là. Tu veux pas jouer à ça. Trouve un autre truc, monsieur le champion. Max Lemire, c'est une montagne de muscles. Oui, et jusqu'ici, là, 3 solides coups d'épaule. Alors que JP, par-ci compte, Mason prend son temps. Quelque chose qu'on ne peut pas enlever à Sean Mason, c'est que le jour 1 qui est arrivé à la NCW, il a dit qu'il atteindrait le sommet de la NCW. Et 1 an et demi plus tard, c'était fait. Le Challenge Mania 28, il est devenu le champion de la NCW. Attrapé en plein vol et écrasé. Il doit se dire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, des coups d'épaule du Lion du Nord. Coup de coude, se donne un élan. Oh, l'avalanche. Ça me donne le goût d'aller pelleter. La température idéale aujourd'hui. Une souplesse, corps à corps avec toi toujours. Pour l'instant, pour Mason, c'est pas facile. Regardez, comme une poupée. Ah, voilà.
Charles Mason veut rivaliser avec Max Lemire. Il va falloir qu'il y ait certaines tactiques pas trop légales. On a eu le brise mâchoire et là, il revient avec cette prise très populaire. Le genou dans le dos et on applique la pression, mais la force de Lemire repousse le champion Mason. Ben, ces deux champions, vous le savez, descendent du coude à répétition. Droite de la part de Mason. Et avec cette prise qui a surpris Lemire, on a un premier tombé. Max Lemire, malheureusement, a un passé de commotion cérébrale puis un DDT comme ça sur la tête direct. Je suis pas sûr que c'est bon pour lui. Non. Il veut éviter ça à tout prix. Peut-être que Mason, de sa part, veut y rentrer ça dans la tête, lui. Le doute. Alors, c'est la seule façon. Le but ne peut pas... Même si, là, il a de l'air petit, Mason, là. C'est tout un physique. Mais tu le mets à côté de Lemire, c'est sûr, là. Mais rivalise pas, là, de force. Il n'y a pas grand monde qui arrive... qui a l'air d'un homme à côté de Max Lemire. Oh, la botte en pleine gueule de la part de Mason. Il a repris le contrôle, comme on l'a vu si souvent faire. Et là, repoussé par Lemire. Revient, descend du coude. Prise nuque, bien appliquée. C'est brillant de la part de Mason. Il n'essaye pas de soulever son adversaire, mais juste de le faire tomber. On a eu un autre compte de 1. Imaginez-vous, même pas capable de faire un compte de 2 sur le colosse, Lemire. Il va falloir plus que ça. Alors, une droite de la part de Mason. Une autre. Alors que Lemire est debout, le genou. En pleine poitrine, descente du coude. Projection. Et on réussit pour faire en sorte que le lion, c'est ça? Le lion du Nord. Et là, on applique de la pression. Collier de bras. Et croyez-moi, Mason, il met toute la gomme. Pour tenter d'exténuer son adversaire, qui réplique timidement avec des coups de coude. Maintenant, avant le début du combat, je pensais que Max Lemire serait le nouveau champion ultime, mais Charles Mason nous fait mentir jusqu'à présent. Dans les câbles, Mason attrapé, là, c'est assez. Peut-être parler trop Ça vite. devrait donner... Ouais, ça devrait donner quelques secondes à Lemire de récupérer. Lui qui a passé les 2-3 dernières minutes à recevoir les coups, les charges de Sean Mason. Lemire est le premier debout. Oh, Mason là sur ses épaules. Wow! Mais là, je suis surpris de la force du champion. Oui, mais hein, ça lui a fait mal à lui aussi. Il laissait beaucoup d'énergie, là. Fait le décompte, on est rendu à 3. Lequel des deux va se relever le premier? C'est la reprise. Wow, quelle force de Charles Mason. Alors, à toi, à moi, les répliques, chacun son tour. On voit que les coups portent moins qu'ils portaient au début. Et là, c'est Mason. Mais oh, on dirait que ça n'enregistre pas. Lemire en a plein son casque, comme on dit au Québec. Il n'y a plus rien qui marche pour Mason, là. Se donne un élan dans les câbles.
Coup de la corde à linge, coup de coude. Double coup au torse. La grippe par le cou. Ouais. Choke slam. Bien réussi. 1, 2, oh! Je pensais que c'était fait. Le mire aussi. Parce qu'on a déjà vu Max Lemire gagner avec le choke slam. Lemire. Garde l'offensive. Prise mâchoire de la part de Mason qui revient. Un autre DDT de la part de Sean Mason sur Lemire. Et Lemire réussit. Dernière fraction de seconde de lever l'épaule. Alors autant tantôt, Lemire était surpris après son choke slam que c'est au tour de Mason d'être surpris après son DDT. Mason qui s'obstine avec la foule disant que c'était 3. Mais je pense que tout le monde a bien vu que c'était bien un compte de 2. Ouais, puis il perd du temps, là. Les effets du DDT vont disparaître assez vite, mon petit Sean. Sur les épaules. Là, je pense qu'on a un nouveau champion. Je pense que oui. Incroyable, il a levé l'épaule. Où a-t-il été chercher l'énergie et la force pour repousser la brute Lemire? C'est le temps d'en finir, c'est le temps d'en finir. Les deux semblent épuisés. Oh! C'est Barcy qui a reçu la lance de Lemire. L'arbitre Jean-Philippe Barcy n'est pas chanceux. À soir frappé par Max Lemire. Au dernier gala par Leon Saver. Oh! Coup dans les parties intimes, ce qu'on appelle un low blow de la part de Mason. Là, encore une fois, la nuque, la tête de Lemire, lorsqu'il a été écrasé avec tout son poids et son air d'aller. Mason qui veut en finir, mais il n'y a toujours pas d'arbitre. Mais il y en a un, mais il n'est pas là. Et la botte en pleine gueule. Et le Lion du Nord s'écroule, mais il n'y a pas d'arbitre. Là, la stratégie de Sean Mason de placer l'arbitre devant lui vient de lui coûter la victoire. Parce que l'habitude, Sean Mason remporte tous ses combats avec cette prise. Alors, que va-t-il se passer maintenant? On est allé chercher des chaises. Il ne peut pas être disqualifié, l'arbitre n'est pas là. Comment, Marc, Ben, il vient de me voler ma chaise. Ah. Reste debout. Et Beru qui s'en mêle. La rivalité entre Sean Mason et Kevin Beru dure depuis plusieurs mois. Il présente la main à Max Lemire, lui qui a été frustré. Voilà, aide Lemire à se lever. J'ai de la misère à croire qu'on va avoir un nouveau champion grâce à Kevin Beru. Toujours des surprises. Hein? Ben, la frustration de Beru fait en sorte de péter les plombs. La chaise est courbée. Alors, mon collègue qui dit « Retourne en arrière ».
Comment ça va se terminer? Les coups de chaise à répétition, on a parlé de... Ah! Et là, c'est Jeff Hassett qui vient de se faire à son tour frapper. Il frappe Beru, il est complètement déconnecté, débranché. Frappe tout ce qui bouge. Et là, elle veut blesser la jambe de Max Lemire. Wow! J'aurais jamais passé vivre assez vieux pour voir ça. Ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Alors, Kevin Beru qui vole le show après plusieurs frustrations. Prend le temps de s'asseoir. Alors, lui, s'il était un des préférés de la foule, je peux vous le dire, c'est plus le cas. On se voit à Noël d'enfer.